Restons avec le même dossier, les réalisations de l'Égypte 2023. Et nous avons contacté Dr Raouf Ghafar, analyste politique par téléphone, afin de parler de ce sujet. Bonsoir. Bonsoir. On est en train de parler un peu d'un côté positif avec tout ce qui nous entoure, comme des nouvelles qui perturbent la paix dans la région. Alors on voudrait parler comment l'Égypte, avec toutes ces pressions et tout ce chaos autour d'elle, elle a pu quand même terminer 2023 avec une note positive qui est la réalisation de plusieurs méga-projets concernant les différents domaines de la vie et également d'autres projets qui sont en cours d'être réalisés qui vont transformer la vie en Égypte et l'améliorer bien sûr. Je voudrais savoir, Dr Raouf Ghafar, selon vous, quels sont les projets les plus importants qui ont été accomplis ou réalisés au cours de 2023? Bon, pour commencer, il faut mentionner dans 5 secondes que les projets d'infrastructure continuent, c'est-à-dire les réseaux routiers, le développement des ports, etc. Ça continue, ça n'a jamais arrêté. Ça continue l'année 23, 24, en continuation, et ça c'est la base. Mais on a réalisé surtout sur le plan énergie renouvelable et verte 2 ou 3 projets très importants dans l'année 23 et sur le plan industrie, filature et tissage, on a recommencé, on a complètement renouvelé beaucoup d'usines de filature et tissage pour revenir à la réputation qu'on avait jouie pour de longues années. On a exécuté pas mal de projets sur le plan réclamation et bonification de terres pour augmenter la superficie, etc., cultivable. Et à la tête de tous ces projets, le développement durable par l'entremise du fameux projet Vie décente qui va transformer franchement l'Égypte. Elle va offrir tous les services à tous les citoyens chez eux et elle va les encourager à commencer leur établissement, leur projet, leur industrie, leur investissement, surtout dans les villages industries mini et micro. Et en plus de ça, les projets pour la construction complète, non seulement assemblage, mais fabrication complète de véhicules et de voitures, etc. On va répatrier ces industries en Égypte en utilisant des savoir-faire et des technologies extérieures. Voilà, on a mentionné déjà une dizaine de projets qui ont eu lieu durant les derniers mois. Oui. Est-ce que, selon vous, Dr Raouf Ghafar, vous constatez que l'industrialisation restera toujours la clé du développement, puisque, comme vous l'avez mentionné, avoir des usines qui produisent des produits à 100% égyptiens comme avant et également les exporter, ça peut aider vraiment l'économie actuelle et également ça peut être une source, une grande source de devises étrangères, et c'est ça l'essentiel pour l'Égypte, n'est pas uniquement attirer les investissements étrangers, mais également retour encore une fois à l'industrialisation, à construire, à bâtir, à réaliser. Tout à fait. Oui. À 100%. Ce que vous avez dit, c'est à 100% correct.
la production industrielle aide à deux choses. Premièrement, on va augmenter nos exportations, donc le revenu de monnaie extérieure va augmenter d'un côté, ce qui se reflète de l'autre part, on va réduire la quantité de marchandises qu'on a importées, donc des deux côtés, on n'aura pas tellement recours aux devises étrangères, ce qui va donner une force à la monnaie égyptienne. Et puis, on va augmenter nos exportations de l'autre côté. Ces deux choses se reflètent directement dans l'économie et dans l'amélioration de l'économie. Oui. C'est ABC. Donc, exportation plus et importation moins. Oui. Une économie qui se développe et qui continue pour des années. C'est le recours que nous avons maintenant. Et de l'autre part, non seulement industrialisation, mais si jamais je parlais de bonification, on peut produire des matières premières qui peuvent être transformées par l'entremise de l'industrie à des produits finis ou semi-finis, dirigés vers l'exportation, même si, quand vous parlez des investissements étrangers, ils seront placés dans des investissements qui visent à plus de production, donc plus d'exportation. Et c'est ce que nous aspirons. Je vous remercie infiniment pour ces explications. Et c'est ainsi qu'on arrive au terme de notre édition d'aujourd'hui de Direct. Passez d'excellents moments avec la suite de nos programmes sur NIL TV International. Au revoir.